Ah, mais il y a un prompt. Enfin, il y a un chemin de fer. Hein. Ça se professionnalise. Nous sommes le lundi 17 novembre et le POFC a plus de points qu'il n'a encaissé de buts. Et pourtant, bienvenue dans ce 24e épisode de 1959. Aujourd'hui avec moi, Romain, Tom et Yohan. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. On s'était quitté juste avant le match de Laval en espérant une victoire. Et depuis, on a enchaîné 3 victoires, 2 volées, 2 jolies petites défaites. On a trahi notre goal à virage, 2 nuls et donc hier, une qualification en Coupe de France. Non, avant-hier. Avant-hier, ouais. C'était samedi, une qualification en Coupe de France. De haute lutte. Pas des plus aisés, mais pas des plus difficiles face à Trissac, un club qu'on aime beaucoup. Qui nous aime bien aussi, je crois. Je sais pas, qui c'est qui veut commencer cet épisode ? On a vu beaucoup de choses, on a vu des très belles victoires, on a vu des trucs catastrophiques. On s'est quitté à quel moment ? C'était quoi le dernier épisode On déjà ? était la veille de Laval. Ok. Je crois que Yo t'a annoncé le titre, je crois, à ce moment-là. Ouais, alors juste, on avait fait des petits pronos, je crois qu'on avait annoncé genre le nombre de points qu'on espérait. Ouais. Et je pense qu'on avait été certains parmi nous, je les citerai pas, ont été un peu petits bras. Alors je crois qu'on avait peut-être un consensus autour de 7 ou 8 points, je crois. Non, mais on a perdu les bandes de toute manière, donc impossible de vérifier. Non. Tout est en ligne. Non. Et en fait, à la sortie de ces 5 matchs sans défaite, parce que 4 matchs sans défaite, on gagne à Laval, on gagne à la maison contre Laval. On fait 5 matchs sans défaite, ouais. 4 victoires, plus un nul à Grenoble à la fin. Ça. Exactement. À la sortie du match contre Grenoble, je dois l'avouer que oui, moi je pensais au titre, je pensais déjà à la Ligue 1. Et après, c'est les 2 semaines suivantes m'ont un peu échaudé et m'ont remis dans le droit chemin, m'ont un peu calmé. Non mais déjà commencé à réserver un appartement pour la rentrée prochaine sur Pau pour revenir. Non mais on s'est quitté juste après, on passait la trêve internationale d'octobre, 3e. Ou second même. Alors juste après, donc je vais faire un petit récap. On bat Laval 1-0. On va gagner à Rodez 2-1. On bat Clermont ici 3-1. Et ces 3 matchs, ces 3 victoires incontestables. Et on pourra peut-être revenir sur le match de Clermont qui était exceptionnel. Ouais, et là, on part en trêve, on est sur le podium. Voilà. On est sur le podium depuis 3 journées. Derrière, on enchaîne pour la reprise, on va faire arracher un match nul à Grenoble. On est 2e à la fin de ce match-là. Ça nous fait 4 journées sur le podium. Je pensais pas dire cette phrase, du moins cette année. Et derrière, on s'écroule face à Dunkerque et à Saint-Etienne. On va après enchaîner. Comme tu vas. Oui, on l'a vu ensemble ce match à Saint-Etienne. Je sais pas, je me souviens pas. On aimerait bien. On se liquéfie. Tout à fait. Et derrière, 2 nuls. Donc face à 3 ici à la maison et à Guingamp. Il faut quand même préciser que. Et on est 5e. On joue face à 3, le leader de Ligue 2. Oui, tout à fait. Et on joue Saint-Etienne une semaine avant ou quelques jours avant, ce qui était leader ou 2e ex-aequo. Enfin bref, on a pris les. On a pris les plus gros et puis on les a bien pris. Quoi. Oui, on les a pris plein fer. Ouais. Ils nous en ont mis 6 quand même, donc leader ou pas. Sur un seul match, ça va. Pour te répondre, Alex, et pour initier le débat, on voit clairement qu'il y a 2. Alors, il commence à parler de blocs comme au rugby maintenant dans le foot pro, mais à la fin du 2e bloc, en fait, ça confirme tout ce qu'on a dit de bien à la dernière émission. Une émulation positive, une jeunesse conquérante et indomptable, qui enchaîne les super résultats, qui se pose pas de questions, drivé par Usaï, et tout fonctionne quasi parfaitement. Et finalement la trêve peut-être casse un peu cette dynamique. Des fois il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs, on dit ils vont se remplumer, ils vont faire le point. Tu vois, Bastian a profité là de cette trêve pour virer son coach. Nous, j'ai l'impression, on fait partie d'autres catégories où j'ai l'impression que ça nous a un peu cassé.
Ouais, c'est possible. Après, il y a peut-être eu un emballement aussi dans les têtes. Quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu forcément un emballement dans les têtes, parce que quand tu es à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison, tu te dis, attends, mais en vrai, tout est possible pour de vrai. Comme surtout il a raison, Johan, en fait. Surtout que... il aurait raison. Ils l'ont trop écouté, en fait. Et puis le truc de la... Je pense que, encore une fois, on va le dire, mais l'effectif est super jeune. Et donc, je pense que la dynamique le momentum, comme on dit en anglais, de quand on fait... tu as tellement de vocabulaire, Romain. C'est mon métier. Quand tu fais que gagner, quoi, ouais. Ça t'aide aussi à continuer à gagner. Alors ça, c'est pour tout le monde, mais t'as vite fait de le perdre, peut-être si t'as un peu moins d'expérience ou si t'es un peu plus... Et t'arrives à mon deuxième point, qui est cette deuxième partie de match réalisé, où par contre, quand le coup-près tombe, il tombe, mais violemment, quoi. Ouais. 3-0, parce que c'est des matchs, le 3-0, le 6-0, c'est des matchs qui ont été lâchés, en fait. C'est-à-dire, c'est pas juste perdre, c'est pas juste jouer surtout des équipes. Synthé, ouais. Alors, Synthé, c'était lâcher, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas juste jouer des équipes qui, à ce moment-là, se sont réveillées ou tournaient bien. C'est comme à l'inverse. L'équipe, par contre, elle manque totalement de moyens. Ouais. Lorsqu'elle est mise en difficulté. Alors, bon, et ça, tu le retrouves à Guingamp. Parce que tu regardes les 30 premières minutes à Guingamp, on n'existe pas, quoi. Mais Guingamp, c'est peut-être le résumé pour l'instant de la saison du POFC de cette équipe, non ? Capable de prendre 2-0 à la 14e, on frôle le 3-0, on est en dessus de tout. On offre les deux premiers buts, et c'est là où tu as des ressemblances avec Saint-Etienne, où on offre des buts, on offre des pénaux, enfin on a tout offert, quoi. Et là, je sais pas si Usaï a les mots ou si la sortie de... Il y a Fall qui sort prématurément, il le sort à la demi-heure de jeu. Ouais. Il y a là qui rentre qui fait une différence aussi. Ouais, voilà. Et du coup, à l'inverse, là, on a le POFC hyper conquérant, hyper insouciant, et puis franchement, au point, on les démonte Guingamp sur le reste du match, quoi. On a énormément d'occasions. On surdomine. Ouais. Et je pense que Guingamp aussi s'est dit, c'est bon, ça fait 2-0, ils n'existent pas, ils ont dû relâcher aussi inconsciemment, et derrière, c'est ce qui nous sert, quoi. Plus le but de Pouilly qui arrive au parfait moment pour se relancer, quoi. Et qui a la gueule parfaite aussi pour se relancer. Parce que le tête-à-poum dans ta gueule, c'est ce qu'il faut aussi pour le moral. Hein. Mais je pense que tout ça, ces défaites-là, c'est l'apprentissage du haut niveau. On est quand même un groupe jeune. Ouais. Ils apprennent encore. Hein. C'est seulement 2 défaites consécutives. Enfin, même moi, après le 6-0, j'étais au fond du seau. Mais ça reste que 2 défaites sur une saison. Oui, vaut mieux prendre 9 buts en 2 matchs que de perdre 9 fois 1-0, certes. On a perdu que 3 fois, quoi. C'est juste qu'on a pris 12 buts sur ces 3 matchs. Et après, je pense juste que voilà, c'est l'apprentissage de la rigueur, du professionnalisme. Et que en Ligue 2, même en Ligue 2, quand tu t'appelles Versini ou t'as du potentiel Dong ou Messi, t'as pas le droit de te relâcher, sinon t'en prends 6 à Saint-Etienne. Et je sais plus quel joueur j'ai entendu dire. Alors attends, c'était avant le match de Coupe de France où il avouait clairement que l'entraînement, ça s'était peut-être un peu trop relâché aussi, quoi. Exactement, je pense que. Tu vois. Et je fais partie de ces gens-là. Je suis pas joueur de foot, mais moi aussi j'étais. J'avais le momentum, comme disait Romain, et j'étais aux anges, quoi. Il y a un certain relâchement, que ce soit à l'entraînement, sur le terrain, ce qui est normal. Hein. Et puis aussi de l'entourage. Enfin, Usaï l'a dit plusieurs fois. Il y a même un moment où il a, je crois, un peu pesté en conférence de presse post-match, où l'environnement palois devient exigeant, voire trop exigeant. Je crois qu'aux sorties de Dunkerque, ou peut-être qu'il y a eu des commentaires ou des noms d'oiseaux qui ont fusé des tribunes, et il a dit ça ressemblerait pas mal au public palois. Ouais, voilà, il a dit à un moment, il reconnaissait la faillite de son équipe, mais que les attentes commençaient à être beaucoup trop élevées par rapport au rendement de l'équipe, son rendement potentiel, et à la structure du POFC, quoi. Ouais. Oui, ça c'est sûr, et c'est entre guillemets inévitable. Alors je trouve, pour ça je disais, ça ressemblerait assez on a un public on a un public difficile. Ouais, complètement. Et quand je dis difficile, je veux pas dire un public exigeant comme le public nantais des années 4. Non, on a un public de cons qui râle pour absolument rien. Je ne parle pas des gens qui animent la tribune, mais je parle de une partie du je parle de la tribune d'honneur, par exemple. Qui croit que tout lui est dû et qui oublie parfois que c'est le POFC et qu'on est un club qui est censé jouer le maintien. Et ça il a dû le rappeler quand même.
Mais effectivement, il temporise depuis le début de saison. Culturellement, j'ai l'impression que le public palois, oui, c'est exigeant, qui exige du beau jeu, et quand ça gagne pas, ça vient pas, en fait. Donc c'est un peu tous les mauvais côtés. Bon, on en a des bons parce que, par contre, il y a une vraie force paloise et voire béarnaise quand ça gagne. Il y a un vrai goût. On est au-delà de la curiosité. On a passé ce stade pour le POFC maintenant. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas un public lensois ou stéphanois, quoi. On est loin. Après cette exigence, après, de la part du public palois, de certains troublions qui insultent, parce que je vois c'est le match contre Dunkerque où c'est Ruiz et Briançon qui ont dû sortir Manu Militari, un des supporters de la tribune honneur. Mais cette exigence, pour moi, elle est bonne. Enfin, c'est une bonne chose, cette exigence. Même si on est que le POFC, perdre 3-0 à la maison en jouant d'une manière horrible, atroce, ben oui, il peut avoir des répercussions. C'est anormal, c'est une faute professionnelle. Comme le 6-0 après. Ouais, c'est un discours. Voilà, c'est juste ce discours-là, moi, d'exigence, je l'aime bien. Voilà. Après, c'est juste. Il y a être exigeant et puis il y a les manières de l'exprimer. Oui, exactement. Mais là, par rapport à ce que disait, peut-être qu'on se voyait trop beau. Je crois que c'est une interview de Sissoko qui parlait justement de la montée ou des playoffs. À peu près à cette période-là, en fait. C'est Messi, ouais. C'est Messi. Qui dit je joue la Ligue 1 et je l'assume. Ce qui en soi est très bien. Hein. C'est très bien, moi j'adore ce genre de discours. Après, il faut assumer derrière, et c'est là où tu vois que le groupe est trop jeune pour assumer. Le groupe n'a pas les épaules assez larges pour assumer, et ils sont dans l'apprentissage. Donc, et puis, moi, le premier, je me suis enflammé. Il faut pas oublier que sur ces deux matchs. Il faut pas confondre exigence et vanité, genre, tu vois. Oui, c'est ça, mais on a. Mais Dunkerque et Saint-Etienne, il nous manque Jean Ruiz et Anthony Briançon aussi on va faire centrale ensuite sur les éléments. Mais là, on était sur le contexte, l'analyse des matchs que tu viens de citer. Ça le crée, quoi. Alors, ouais, bien sûr, dans les détails, mais sur ça, déjà, je trouve ça. Donc, finalement, on est plutôt d'accord. Ça symptomatique d'une équipe jeune. Peut-être là où je serais plus dur, parce que pour moi, pour l'instant, la saison est toujours réussie, hein, c'est peut-être ces débuts de match. Qui sont vraiment très très moyens, voire mauvais. Il y a un moment, on va pas beaucoup gagner de points si il y a 2-0 tous les quarts d'heure, quoi. En fait, après, on a fait très bon début de match aussi, hein, dans l'autre sens. Surtout, en fait, on le voit plus, ça. Tu le vois bien contre Dunkerque, et tu le vois contre Saint-Étienne d'ailleurs aussi. Sur les débuts de match, on n'est pas bon quand l'équipe en face elle vient nous taper. Quand Dunkerque, ils sont arrivés, ils ont pressé haut super vite, immédiatement. Superbe équipe Dunkerque. Ils ont vraiment ils ont un pressing ultra intensif et tout ça, et tu sens vraiment qu'en fait ça nous a perdu. Ouais, parce que peut-être je sais pas si on s'y attendait ou pas. Les 20 premières minutes contre 3, c'est la même chose. Jusqu'au carton rouge du gardien, on prend l'eau. Ils sont mieux. Oui, alors vous avez raison. Ils sont un peu mieux. On prend pas de but déjà, mais c'est vrai que le rouge, il arrive un peu après une occasion troyenne. On commence à perdre au point à ce moment-là, je crois. Le match est en train de basculer, ouais. On a fait 5 bonnes premières minutes et derrière on a baissé le niveau de suite, quoi. Enfin, ils ont augmenté le niveau. Ouais, plutôt. Ouais. C'est justement le match face à Guingamp où on fait 2-2 le dernier match de championnat, où justement Ouzaï avait dit en interview, je crois sur Beansport, que justement ils travaillaient, ils avaient fait des causeries avant le match, il avait fait une causerie juste avant le match. D'habitude il fait pas ça, justement pour rappeler l'importance des débuts de match. Je pense que cette équipe, ils ont travaillé en entraînement aussi, je crois qu'ils disaient ça. Il y a une faillite mentale pour le début lors des débuts de match. Et voilà, ils travaillent, ça demande du temps. Je pense que là c'est juste mental, parce que Ouzaï, le coach, essaye de travailler dessus. Mais il travaille dessus, mais à la 14e il y a 2-0, c'est ça qui doit être hyper rageant pour lui et son staff, tu vois. Toute la semaine tu rappelles ça, l'importance du début de match, et tu prends 2-0 et t'es dégueulasse. Waouh. Après, peut-être pour rentrer un peu plus dans les détails, il a tenté. Moi j'ai l'impression que parallèlement on a parlé de l'atmosphère, des résultats. J'ai l'impression qu'après 2 mois et demi excellente compétition, il y a des joueurs individuellement qui, je trouve, ont baissé en rendement. Alors peut-être qu'ils ont participé inconsciemment au fait qu'ils se voyaient trop beaux. Mais alors, je vais peut-être vous faire réagir, hein, mais moi, un Briançon solo, alors c'est sûr qu'il est bien meilleur avec Ruiz, mais parce que Ruiz, c'est le nouveau Beckenbauer, mais un Tousgar, un Meda, voire dans une moindre mesure un Dong,
je les ai trouvés vraiment moins bons sur ces derniers mois de compétition, là depuis mi-octobre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs, il y a eu des choix qui ont été faits dans certaines compos. Il y a des joueurs qui ont été moins bons, je trouve. Cela dit, je pense que... Vas-y. Pardon, tu pointes des faillites individuelles et je pense que c'est plus collectif dans ce cas-là. Parce que Briançon, oui, il y a des matchs, sans Ruiz, il est moins bon, ça c'est sûr. Tousgar, je pense qu'il était fatigué, il a enchaîné 10 matchs titulaires, oui. Je pense que c'est plus collectif qu'individuel. Il faut plus chercher dans ce sens-là que dans des individus et dans des faillites individuelles. Surtout que par rapport à ce que tu dis, Tom. Quand tu commences à faire la liste des joueurs qui étaient moins bons à partir de la mi-octobre, c'est-à-dire et que tu commences à lister et c'est nos meilleurs joueurs et ils commencent à être nombreux, en fait t'es plus dans l'individuel. C'est juste que t'es en train de remarquer en citant juste le nom des joueurs qu'on était moins bons collectivement, quoi. Ouais, enfin moi j'ai trouvé que Ravert il a pas été excellent. Ravert il a jamais été excellent. Ouais, voilà, peut-être que moi personnellement je m'étais un peu trompé sur son niveau. Mais par exemple dire que Briançon il est moins bon sans Ruiz, c'est pas normal de dire ça en fait. Normalement Briançon c'est ton nom, c'est ta plus grosse recrue de l'été. Il est censé tenir la baraque correctement. Ta défense centrale c'est aussi un duo, c'est un équilibre donc si tu perds. Et Briançon pour moi à Guingamp il est excellent quoi. Exactement. Ouais. Sans lui on en prend 2 ou 3 de plus. Quoi. Peut-être oui. Et puis bon, j'ai pas cité Karamoko ou peut-être que vous voulez pas que je cite de nom, mais bon, lui, pour le coup, peut-être que c'est. Après, t'as le droit de citer des noms. Moi aussi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, moins réussis. Moi, Meda me déçoit un peu. Meda, je trouve trop facile, tu vois. Mais Meda, je suis pas d'accord. Quand il redescend en défense centrale, je sais plus contre qui, je le trouve très fort. Il est très meilleur. Bon, ouais, mais bon, on l'a attendu en. Oui, alors après, on l'attend en 6 maintenant. Oui, non, après, on l'attend en 6, mais bon, je trouve qu'il fait des perfs. Plus qu'honorable. Et ben voilà, c'est pas lui que je pointerai du doigt d'abord. Non, mais après, encore une fois, c'est un débat. Mais après, parce que tu manques de roulement aussi sur ton groupe, quoi. Parce que tu vois, tu cites Meda, Tousgar, mais ok, c'est des titulaires indiscutables, donc forcément dans la saison ils vont avoir des coups de mou. Mais t'as pas forcément beaucoup de solutions autour pour faire tourner, quoi. Par exemple, Meda en 6 par exemple, si t'as Fall, mais on l'a vu à Guingamp, il a été titulaire. Et c'est vrai qu'il s'est très mal passé. C'est très mal passé, mais ça a été le meilleur joueur samedi. Face contre une adversité faible. À la minute contre Grenoble. Ce mec, c'est un minot qui a 19 ans, qui est prêté par Saint-Etienne. Non, on l'a signé. Il est très bon. On l'a signé. Il est signé, Ils ont résilié son contrat. Ou il allait au bout de son contrat, son premier contrat pro, ils l'ont pas prolongé. Mais il a l'air bon, mais irrégulier, quoi. Donc c'est logique quand tu signes des gamins de 19 ans, c'est sûr. À 19 ans, tout le monde est irrégulier. Hein. Sauf à être titulaire au Barça, comme il y en a une fois tous les 10 ans, mais sinon... Moi, Versini, à quel âge 21. Lui, il est fort tout le temps. Lui, c'est juste que la profondeur de banc, c'est un groupe de 23 joueurs, c'est très bien, comme ça, il n'y a pas trop de salaire. Économiquement, on est serein. Et ça crée une émulsion, mais oui, ça manque de joueurs. Quand ton défenseur central numéro 3, c'est Kanté, voir Karamoko. Je suis pas serein. Quand ton 6 remplaçant, ton numéro 6, c'est Fall, que j'adore, c'est vraiment une pépite, hein, mais voilà, il a pas les épaules pour être titulaire encore en Ligue 2. Ah, moi je sais pas. On manque un peu de profondeur sur certains postes. Après, c'est normal, c'est le jeu. On manque de profondeur pour garder le top 5. Il faut aussi relativiser par rapport au on l'exige. Et on n'a pas quitté le top 5 depuis le début de saison, quoi. C'est juste qu'on essaye d'analyser pourquoi. On vous parle des gens un peu cons en tribune d'honneur, mais au final, c'est un peu nous aussi. C'est un peu nous aussi. Sauf qu'on est loin des joueurs. C'est juste qu'on essaie d'analyser, surtout ces 2 claques. Ce mauvais début de match contre Guingamp et contre 3, même si à la fin on rage un peu de pas gagner. En vrai, c'est tous les jours on le prend ce match. Bien sûr, voilà. Avant le début de la rencontre. Et la qualif contre Trélissac, c'est sérieux. Bon, c'est une R1 normalement. Une R1, ça devrait le faire, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi avant le match, je me disais, vu nos difficultés en début de match, tu peux très bien faire un début de match comme à Guingamp, tu prends 1-0, derrière il ferme le bus et ciao la qualif. Quoi. Ouais, enfin là. Mais là, le match de Trélissac, c'est le contre-argument à tout ce qu'on vient de dire. On marque à la 4e minute et c'est Fall qui met un doublé. Et, tu vois. Donc après, je me souviens. C'est relativisé avec le niveau de l'adversaire. On a échangé quelques messages avant le match de Trélissac. C'est vrai qu'Alex, t'étais pas très confiant quand même. Ouais, non. Moi, je l'étais.
R1 c'est trop faible par rapport à notre rendement quand même. C'est tellement faible, mais au final tu gagnes 2-0 quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais parce qu'ils ont pas forcé. Tranquille, il paraît que la pelouse était très bien par contre. J'ai lu des trucs comme quoi la pelouse était très bien. A priori, elle est bonne. Bon. Et puis bon, je sais pas. Alors c'est sûr qu'on n'a pas un effectif pléthorique. Et bon, Briançon, Ruiz, ils ont pas de remplaçant. Mais Pouilly, on voit que Glossoa, il va le pousser toute la saison pour être au top parce que sinon il prend sa place. Et ça marche, parce que Pouilly, quand il est bon, il est bon. Oh putain. Écoute, Meda, s'il la joue trop facile, moi je trouve que Fall peut lui gratter clairement des minutes. Et ça en fera plaisir à certains, mais si Tousgar est pas au top, effectivement, au-delà de cette usure physique, moi franchement, Besnard, il fait des matchs très complets aussi. Donc, et devant, ça dit que je trouve un peu juste. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup, mais j'aime l'efficacité. Sissoko peut peut-être là aussi lui gratter des minutes. Je dis juste que ce qui est intéressant, c'est que des joueurs qui ont peut-être légèrement baissé en rendement parce qu'il était peut-être très très haut, va. D'ailleurs, c'est dans ce sens que Husaï a tenté des choses. La demi-heure de jeu, il sort Fall. Contre 3, je sais plus qui tente. Besnard est titulaire. Mais à la place de Tousgar. Versini, par exemple, qui était sur le banc. Versini était sur le banc. Bon. Ouais, il avait fait des choix. Contre 3, il avait vraiment fait des choix forts. Pouilly était sur le banc aussi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il rentre, il déménage tout. Bon, donc c'est bien de montrer. En fait, et c'est là que tu vois que les remplaçants, du 12e au 16e, à part Karamoko, où on peut peut-être en dire un petit mot, qui a l'air d'être pas au niveau attendu, les doublures sont là, quoi. Ouais. Je pense que devant, en fait, on est bien, parce qu'on a 6 joueurs là pour 3 postes, et ça peut facilement tourner. C'est plus en 6 où tu te dis, en fait, à part Meda, t'as pas grand-chose. Et en défense centrale, pareil. Tu perds Ruiz et Briançon, t'es un peu à poil. Et pour moi, maintenant, le 3e central, c'est Meda, c'est clair et net. Quitte à changer le système devant lui. Parce que contre Dunkerque et contre Saint-Etienne, pour moi, Husaï se dit je garde Meda en 6 et je change juste ma charnière centrale. Mais au final, il peut pas du tout, quoi. Il peut pas le faire, ouais. Oui, alors, contre 3, il met Meda en charnière. Contre Dunkerque et Saint-Etienne. Ouais. Bon, donc à voir ce qui sera intéressant, c'est vendredi, en fonction des blessés. Si vendredi contre Le Mans, une équipe qui tourne super bien. Ils sont vaincus depuis 7 matchs. Ils sont 6e, 7e, je crois. Alors, je crois qu'ils sont passés. Ils sont pas passés juste en Coupe de France, mais bon, là aussi, ça va. Je sais pas si on peut prendre ça comme un élément de performance. T'as le Stade de Reims qui est passé 1-0 contre une R1 ou une N3. L'OCPAM, c'est le club, le fusion entre Charleville-Mézières et je sais plus quoi là. Clermont s'est fait sortir aussi. C'est le seul qui s'est fait sortir à part Boulogne, mais Boulogne ils affrontaient Dunkerque, donc c'est plus. Ça a chauffé d'ailleurs en tribune, hein. Vrai derby, hein. Le Mans ils sont 7e. À la fin du match, les CRS sont intervenus à la fin de Boulogne-Dunkerque. C'est pour ça que tout va bien. Le club est top 5. L'hémorragie a été arrêtée après 2 matchs catastrophiques. Et si jamais plus ou moins l'effectif revient, sachant je crois ça fait longtemps qu'on n'a pas eu si peu, on a 0 internationaux en plus, parce que j'ai souvenir il y a encore 2-3 saisons, on avait quelques gars qui partaient jouer, là c'est vraiment, ils ont tous été là. Ça serait intéressant de voir la compo, voir si des Pouilly, voir si des Meda, voir si des Tousgar, voir si des Dong seront toujours titulaires, c'est-à-dire ont toujours ce statut un peu inébranlable, qui les a juste titillés, ou si c'est une tendance plus de fond en disant bon, je suis pas trop satisfait de vous, ne serait-ce peut-être à l'entraînement ou dans l'intention, et non, je fais jouer la concurrence à plein. Même sans vouloir les titiller, tu vois, si tu prends le poste de latéral droit, moi je vais pas avoir de grosse différence entre un Pouilly et un Glossoa. C'est pas les mêmes profils de joueurs, mais en termes de niveau, de qualité qu'ils te mettent sur le terrain, je fais pas trop de différence entre les deux, quoi. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai. J'ai peut-être petite préférence pour Pouilly. Moi j'aime bien Pouilly, mais c'est une question de profil en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment ça, mais c'est pas une question de l'affinité footballistique. C'est une question de comment, voilà. Mais puis ça peut dépendre de l'adversaire aussi, quoi. Mais ouais, au niveau du niveau, il y a pas grand chose, quoi, de différence. Tu peux les changer à l'heure de jeu, tu perds rien. Mais c'est trop bien, c'est-à-dire qu'on est béni sur le poste de latéral droit. Ce qui n'était plus arrivé depuis le départ de Kofi il y a 2 ans maintenant. Ouais.
C'est vraiment un poste où on n'est pas... Enfin, je dis ça, mais si, on avait Koudou l'année dernière. Si, en fait, si. Ouais, mais là, c'est doublé, en fait. T'as 2 bons latéraux droits, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire, même si je le savais pas avant de le dire. Pas de soucis. Non, puis il y a quand même des joueurs qui restent performants. Kaloulou, je trouve... Kalou, c'est la vraie bonne pioche. Qu'on signe en plus... il signe son premier contrat pro chez nous, je crois. Ça, et j'ai appris un truc d'ailleurs, c'est vu qu'on n'a pas de centre de formation, on pouvait pas le signer pro avant ses 20 ans, ou ses 19 ans. Ah, ok. Et en fait, attends, c'est Usai, je l'ai entendu dire ça dans une interview avec Julian Palmieri, le Bastier. Et en fait, l'année dernière, Kalou avait donné son accord au club pour attendre d'avoir ses 20 ans pour signer, mais en fait, l'hiver dernier, il pouvait se barrer là où il voulait sans la moindre indemnisation pour le POSC. Et il l'a pas fait. Ouais. C'est un gentil garçon. Ouais, c'est une famille, c'est une top famille de footeux. Ok. Raison plus pour avoir un centre de formation, mais super pioche. Ouais. Bon, Tousgar, malgré ce qu'on vient de dire, il reste performant. Bobichon agréable surprise. Le seul petit défaut de Tousgar, c'est qu'il n'a pas encore marqué. C'est un des joueurs et le plus d'XG d'expected goal du groupe. Il est à 3, je crois, il a toujours pas planté. Alors qu'il a eu des vraies belles occasions et qu'il a pas eu de bol parfois, quoi. Et puis Versini, quoi. Ouais, il y a une sorte de diagonale là, pas du vide, mais l'inverse, diagonale de force là. Kaloulou, Tousgar, Versini, c'est quand même des joueurs qui sont très bons. Ouais, je mettrais aussi, c'est pas dans le même tempo tout ça, mais Omar Sissoko, plus ça avance, plus j'adore ce joueur. Qu'est-ce qui te fait l'aimer ? Déjà, je trouve que c'est un 9 qui plante. Il est en réussite, je crois qu'il est déjà à 3 ou 4 buts cette saison avec 2 buts, je crois. Un temps de jeu assez réduit. 2 buts. Il s'était pété après avoir marqué, je sais plus contre qui en début de saison. C'est pas Reims, son premier match. Ouais. C'est ça. Ouais. Et techniquement, je trouve beaucoup plus à l'aise que Sadik. Moi, désolé Sadik, j'ai vraiment du mal. Mais Sadik est plus efficace. Ouais. Sadik, il a 2 buts aussi, Sadik ? Sadik, il a 3 buts. 3. Ok, il a 3. Sadik, mais le truc, c'est que tu le vois, en fait, il a une demi-occasion, tu vas avoir un tir cadré, quoi. Ouais. Que Sissoko, il a loupé quelques buts. Je me souviens d'un match à Rodez, par exemple, où il a de grosses occasions, il n'arrive pas à les mettre. Mais ouais. C'est vraiment deux profils différents. Le profil de Sissoko, c'est le profil de l'attaquant type français d'aujourd'hui, c'est-à-dire costaud, un volume de jeu mais stratosphérique. Déjà les mecs, ils courent je sais pas combien de kilomètres. Mais pour effectivement une adresse devant le but, je trouve que Sadik a l'air d'avoir plus le sens du but, plus le. Ce qui est bien parce qu'on a 2 profils très différents. Ouais. Encore une fois, chapeau à la composition de l'effectif. Hein. Je peux comprendre, je sais pas ce que t'en penses, je peux comprendre encore que Usai mette Sadik titulaire. Je trouve dans les garanties qu'il offre, dans ce jeu en pivot qu'on va demander au 9, on est orphelin maintenant de Boutaïb, donc je peux comprendre qu'il est titulaire. Mais effectivement, si après Sissoko, il le met facilement à gauche aussi. Hein. Voilà. Et des fois, on joue avec les deux d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est vrai que Sadik remplit vraiment ce rôle ce rôle de pivot qui est assez important pour faire remonter le bloc, tout ça. Ouais, et puis avec et puis donc et surtout Versini, ils adorent plonger dans son dos, quoi, tu vois. Donc de toute façon, c'est une stratégie éculée du foot, c'est le 9 qui décroche, voilà, et qui ouvre de l'espace derrière lui pour les ailes. Bon, à voir si peut-être, mais c'est vrai que t'as pas tort. J'aimerais peut-être voir un Sissoko en 9, titulaire, voir ce que ça donne aussi. Parce que ce pivot, il peut peut-être le faire lui-même aussi. Hein. Ouais, ou jouer plus en profondeur, quoi. Non, mais dans ces cas-là, t'as 3 joueurs qui jouent à la profondeur. Moderne. C'est un attaquant. Enfin, je pense que Sissoko est capable. Après, je sais pas si. En tout cas, physiquement, je pense qu'il est capable de jouer en pivot, de prendre de la profondeur. Enfin, voilà, il est polyvalent et je trouve qu'il apporte beaucoup plus dans le jeu que Sadik. Techniquement, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais encore une fois, t'as 2 choix tactiques différents pour. Mais tu vois, j'ai été surpris justement que Usai contre Guingamp, on fait 2-2. Tu pars là-bas, t'es pas très confiant. Mais il a pas mis Sadik, ni Sissoko, mais il a pas mis Sadik titulaire. Et je trouve que c'est aussi peut-être pour ça qu'on fait un mauvais début de match parce qu'on n'avait pas de relais en haut, en pointe, capable de garder le ballon. Je crois que c'était Dong en pointe. C'était Messi en pointe, ouais. Donc, ouais. C'est vrai, t'as raison. Je pense que là, il a tenté un coup, Usai, qui n'a pas forcément fonctionné. En plus, il sort Fall après à la 30e minute. Je pense que
son plan de jeu, l'équipe qu'il a mis en place, qui a démarré, n'était pas forcément la bonne. Mais bon, voilà, je pense que de toute façon, si tu te prends 2-0 qu'on a pris et tu es obligé de faire un changement au bout de 30 minutes de jeu, c'est que dans l'absolu, tu t'es planté sur ta. Même si on leur donne 2 buts aussi. Ouais. Oui, mais bon. Oui, c'est ta raison, c'est un tout. Voilà, après, c'est un tout. Mais on a l'orgueil de réagir. Comme contre Nancy, on égalise à la dernière minute. Contre Grenoble. Guingamp. Contre Grenoble et Guingamp, on fait pareil. Voilà, on démarre mal. Mais en tout cas, on a cette force de caractère. Ouais, parce qu'on peut critiquer la jeunesse, mais ça fait quand même 3 matchs nuls qu'on va arracher dans les arrêts de jeu. Donc malgré tout, il y a quand même un mental derrière. À chaque fois à l'extérieur, non ? Ouais. Et à Guingamp, c'est vraiment la fin de la fin. Ouais, c'est dernière action. Dernière action. Oh putain, j'ai vibré sur ce match. C'était fort, ouais. C'est les émotions. Bon, on aime le foot. Du coup, on attend tous ce premier quart d'heure contre Le Mans vendredi, c'est quoi. Un match charnière, je trouve. Enfin, c'est vraiment un match important qui peut te faire basculer dans vraiment le côté ultra positif de ce début de saison où on vise, on vise pas forcément rien, on vise rien, mais voilà, finir dans les 7-6 premiers, ça peut être intéressant. Ce serait exceptionnel. Si en fin de saison, là, vers la 28e, 30e journée, on peut encore se dire peut-être les barrages, c'est possible, ce serait cool. C'est ça. Moi, je demande pas plus. C'est déjà demandé beaucoup. Non, mais bon. Ça, une demi-finale de Coupe de France. Les gars, en fait, c'est ça le truc. Non, mais ouais, moi, je veux surtout voir du bon contenu et une équipe qui lâche pas, qui est complètement mobilisée, concentrée sur le match, dans les duels aussi. Voilà, enfin. Comme à Saint-Étienne, quoi. Ouais. Non, mais un truc, enfin, parce que en vrai, c'est que quand on lâche bien d'un coup, on se fait une purge. Eh ben voilà, mais ça, je veux plus voir. Ça, on a eu 2 accidents de parcours. Ouais. Ça, normalement, c'est fini. C'est-à-dire je pense que t'en verras d'autres. Tu peux perdre. Non, mais tu peux perdre. Moi, en tant que supporter, ce que je veux voir, c'est. On peut perdre à la rigueur 1-0 à domicile contre Le Mans, même si c'est un promis, on devrait normalement pas perdre contre eux à domicile. Mais s'ils mettent 1-0, ils mettent le bus, on n'a pas de réussite devant le but, mais on fait un match maîtrisé et consciencieux. Bon, ok, tu vois, c'est dommage, c'est perdre, mais ça veut dire que c'est ça que j'attends, moi, en fait. Dans le contenu, plus que le résultat, parce que on a tellement de points d'avance sur la zone de relégation, moi, je suis pas... Enfin, surtout ça que je regarde, en vrai. Oui, on a 23 points. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Ah non, mais c'était pas une analyse, c'était juste penser aux ultras, aux supporters de la Stup qui ont fait le déplacement un mardi soir à Saint-Étienne. Oui. Où t'as eu une photo, un mème. Terrible photo. Sur les réseaux, où il y avait plus de buts que de supporters palois, c'était... Voilà. Bon, ce qui est faux, parce qu'il y avait quelques supporters en plus pour oui. Mais je crois qu'Alex, que tu le précises, ça rend le truc encore plus terrible, en fait. Mais oui, bon. Je l'ai reçu de plusieurs amis. Plusieurs potes m'ont envoyé cette photo et j'ai répondu la même chose qu'Alex. Non, mais ils étaient plus. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur l'atmosphère, la culture paloise. Au lendemain comme tu y vas. Culture foot paloise. Mais culture sport, c'est-à-dire qu'au lendemain de ce 6-0, j'ai jamais eu autant de collègues qui en ont rien à foutre du foot qui m'ont vanné sur ce match. C'est-à-dire en fait, tu sens que on a passé le stade de la curiosité. Il y a une aficionne pour FC. Mais la majorité regarde ça d'un œil un peu circonspect et quand ça se prend les pieds dans le tapis, ça kiffe un peu, quoi, tu vois. Bon, voilà, c'était juste une petite aparté. Mais c'est à l'image de notre public, qui est beaucoup plus capable de crier contre l'arbitre que pousser sa propre équipe. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Et puis ça fait longtemps. Ça a toujours été comme ça. C'est le Béarn, quoi. Ouais. C'est tout simplement. Je pense qu'à la section, c'est les mêmes. Bref. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer par la suite. Alors, le menu, Alex. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Au menu, des rillettes avec Le Mans. Olé, vas-y, tu fais pour tous les clubs ? Non. Une spécialité par club. Le suivant. Parce que le club suivant, c'est le SA Mérignac et je t'avoue que... Les Cannelés. Les Cannelés. Ouais, les Cannelés bordelais. Donc, le samedi suivant, ou le dimanche, on ne sait pas encore, contre l'équipe de R1 du SA Mérignac qui a sorti mon Colomiers. Je vais dire Montpellier. Ouais, perf, hein ?
Ils sortent une N3 et tu nous disais Colomiers tournait plutôt bien en plus cette saison. Ouais, Colomiers il devrait être leader de N3, sauf qu'ils ont fait jouer des joueurs qui ne devaient pas jouer. Et donc ils se sont pris 6 points de pénalité. Enfin, ils ont perdu 2 victoires. J'en profite également que tu cites, là tu parles de la N3, Colomiers qui est dans le club de la réserve de Pau. Ouais. Et dans laquelle il y a le fameux Valentin Liénard, on en parle souvent. Je conseille aux auditeurs d'aller voir sur YouTube ses vidéos QDF où il fait les résumés de matchs de la réserve où on apprend à connaître les joueurs. Tout à fait. Et moi, tous les mercredis, je me régale. Ouais, ils sont très bien foutus, je suis d'accord. Franchement, en plus, c'est un inside dans, certes, la réserve, mais il y a plein de jeunes qui se prêtent au jeu. Et puis, en fait, sur le match d'Anglet, il y a au moins 2 caméras. C'est hyper sympa à regarder. Mais ouais, il y a des moyens. C'est de meilleure qualité que l'abonnement Beansport, mais bon. Ouais, tu me l'enlèves de la bouche. Donc, une fois qu'on sera peut-être qualifié pour les 32e de finale dans la banlieue bordelaise, on ira à Montpellier. Au stade de la Mosson. Ouais. Ça, c'est le big match. Voilà. Et on finira pour la Ligue 2 en 2025 avec la réception de l'Amiens SC. Et derrière, c'est tout, c'est fini. Et après, c'est fini 2025. Spécialité culinaire, on aurait été dans la merde parce qu'effectivement. Ouais, je t'avoue, Amiens, il n'y a pas une tease, il n'y a pas un alcool d'Amiens. Oh, si, ça doit y avoir. Mais c'est plus facile à trouver même que les plats. Et donc là, on sera le 12 décembre et éventuellement, donc le 20 ou le 21, on a les 32e de finale. Ah oui, voilà. C'est vrai que depuis l'année dernière, ils les jouent avant les fêtes, les 32e. Mais c'est sympa parce que tout le monde est en vacances et ça fait du monde dans les stades. En espérant recevoir un gros. Ouais, alors c'est toujours pas groupe géographique, donc... Mais oui. Ouais, mais t'auras quoi 3-4 Ligue 1, je pense, dans notre groupe de tirage, un truc comme ça. Bah, le menu... compliqué. Parce qu'on reçoit 2 équipes qui sont en forme, Le Mans et Montpellier. Et non, on va à Montpellier. Ouais, on affronte 2 équipes qui sont en forme. Et derrière, on reçoit Amiens qui fait parfois des super matchs et parfois c'est catastrophique. C'est inclassable. Amiens, c'est inclassable. Sans Victor Laubry, je pense. Ouais. Ah oui, là, c'est... Oui, on pense à lui. Il y a quand même des joueurs de qualité. Après, je pense que... On va chez eux ? On les reçoit. Ah, on les reçoit. C'est jouable, hein. Là, pour une fois, c'est moi qui vais peut-être être optimiste, mais il y a des points à prendre sur ces 3 matchs. Hein. Mais Amiens, ils ont fait des gros résultats à l'extérieur. Hein. Oh, attends, je regarde. Ils ont battu Alex l'extincteur. Pour une fois, c'est pas toi. Amiens, ils ont gagné à Nancy. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, ils ont pris un 6-2 à Dunkerque. Non. Ouais, mais Dunkerque... ils ont gagné à Laval 3-0 aussi. Le monstre se réveille à Dunkerque, là. Ouais. Ils ont gagné 3-0 à Laval ? Ouais, mais c'était en début de saison. Ouais. Bon. Ils ont gagné au Red Star aussi. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Ouais. Après, ils s'étaient fait bouffer, a priori, là-bas. Ouais, mais ouais. Là, pour l'instant, ils restent sur une défaite à domicile face à Grenoble 3-2, une défaite en déplacement à Clermont 2-1. Ils viennent de se qualifier 3-0 contre Obi. Ah, ils jouent une D1. Donc bon, après, là, perdre contre Clermont... Ouais, c'est dans le match de la peur. Ouais, mais écoutez, je sais pas si on fait des pronos, mais voilà, un petit 7 points et une petite qualité. 7 points sur 9, quoi. Voilà. Toi, t'es toujours sur le petit nuage du dernier podcast, en fait. Écoutez, l'optimisme, ça s'en va pas. Moi, j'allais dire 5 points, et pour moi, c'était ça, optimiste, mais... Moi, je pense 4. Non, 6. Allez, 6. Ah ouais, non, mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, non, je sais pas, mais je t'avoue que 4 ou 5 points, je prends. Non, mais là, c'est la tête qui parle ou le cœur ? C'est le cœur ou la tête qui parle, Alex ? Non, là, c'est la tête, ouais. Ah, putain. Je sais pas si on est capable de gagner 2 matchs à domicile, là. Mais bon, on va voir ce qu'on est capable de faire contre Le Mans, déjà. Ouais, c'est sûr. En vrai, tout est possible, parce qu'on est capable de s'écrouler, quand même, de faire des super matchs. Mais Le Mans, c'est pas la qualité de Saint-Étienne ou de Dunkerque, quand même. Ouais, mais c'est quand même une équipe en forme, là. C'est une équipe en forme. Ouais, mais bon. Attends, ils sont... Mais bon, ça y est, on devient exigeant. Mais bon, c'est Le Mans, quoi, tu vois. Ils viennent de prendre 11 points en 5 matchs, donc... Oui, tu dis invaincu depuis 1 mois et demi, au moins, là ? Depuis 7 matchs. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc bon, déjà un bon nul. Non, mais ils connaissent pas la Furia. Vendredi. Ouais, voilà. La série s'arrête vendredi soir. Voilà. Après, il y a une stat de l'année dernière où chaque mois, on avait gagné un match de championnat. Pour l'instant, en novembre. Oh, la stat de fou! Non, on n'a jamais perdu. Enfin, on a toujours gagné un match. Au moins un match. Et pour l'instant, on n'a pas encore gagné en novembre. Donc. Ah si, on a battu Trélissac.
Oui, mais de championnat. En championnat. Non, ça compte pas. Donc si la stade du SAI tient, on battra Le Mans vendredi. Mais c'est le dernier match en novembre. En championnat, Ouais, c'est pour ça que je le dis. Bon, C'est infaillible. et par contre, je rejoins Yo. Enfin, SA Mérignac, je sais pas s'ils sont top 3, 5e, 8e de R1. Attends, on peut aller, Mais ça les tabasse par contre. Hein. Là, c'est. Ça va les tabasser à base de grands 2-1 arrachés en fin de match. Ça sera très bien. Mais il est hors de question de se faire à nouveau éliminer. Moi, j'ai vraiment Saint-Philibert de Grandlieu de mes couilles là, en travers de la gorge encore. Après, c'était une N3. Donc voilà. Tout de suite, c'était un cran. Tout de suite, c'est un autre cran. C'est moi la honte. Même si je pense qu'avec la réforme des championnats, il commence à y avoir un gap de plus en plus grand entre la N3 et le R1. Non, Mérignac, il faut faire un résultat et un match sérieux. Et on le verra dans la compo du SAI, mais il fait rarement tourner pour la Coupe de France. Mais quand même des compos, des bonnes compos. Alors, une défaite à Mérignac, c'est une faute professionnelle. Ah ouais, non, mais ça c'est inenvisageable. Et pour le match à Montpellier, j'en parle aux auditeurs, mais je pense qu'on sera plusieurs à y être à la Mosson. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. À crier Pôle 959, où êtes-vous dans le parcage. Alors le SA Mérignac, qu'est-ce que ça donne en R1 ? La réponse c'est 5e. Avec 15 points, on est donc sur 8 journées, 5 victoires, 3 défaites. C'est la poule de la SMUR ? C'est la poule de la SMUR, oui, tout à fait. Il y a aussi la réserve de Bayonne, il y a Mérignac-Carlac, donc gros derby là, dans cette poule de R1. Ils sont donc 5e. 5e, ok. Bon. Contrairement à Tréissac qui avait tout gagné jusqu'à présent. Ah ouais, ça c'était fou ça. On a toutes nos chances, on peut le faire. Ça, il a même dit qu'ils avaient rien à faire en R1 et ils joueraient, c'était même le haut du panier de N3, vu le niveau qu'ils ont affiché. Donc, bon, je sais pas si le coach du SA Mérignac dit la même chose, j'espère pas, mais oui, voilà. Et puis avant les fêtes, on se reçoit un FC Nantes ou je sais pas, ou un TFC, ça sera très chouette. Totalement. Allez, on va terminer avec le terrain. On va parler un peu des coulisses avec 2 nominations qui sont arrivées dans l'organigramme du Pau FC. Premièrement, on a appris l'arrivée de Thierry Debesse, ancien coach principal d'Ajaccio, qui est venu au Pau FC pour être adjoint, a priori plutôt défense de Nicolas Hussay. Il vient compléter, pallier le départ de Nicolas Pires, qui était redevenu entraîneur de la B depuis cet été. Et dans la foulée, on a appris que l'ancien directeur financier de l'AC Ajaccio était arrivé. Alexandre Demut. Ouais. Demut, ouais. Est arrivé aussi pour occuper le poste de DG qui est laissé par Yann Laportefray qui devient je sais plus quoi vice-président. Voilà, vice-président. Donc voilà. Des arrivées qui peuvent interroger. Pour mémoire, l'AC Ajaccio pour mémoire n'est plus en Ligue 2. Non. Pour raison financière. En Régional 2. Il était donc nécessaire de recruter son directeur financier. Ouais, ça c'est vraiment un mot ultra étrange. Disons que Ajaccio, ils savaient pas dire à quel point ils avaient des dettes. Ce qui est quand même problématique. Certains parlaient de 13 millions d'euros, dettes de 15 millions d'euros, des dettes à l'URSSAF qui Qu'est-ce que c'est 2 millions aujourd'hui ouais. 15 millions d'euros pour la CA, c'est... Sachant qu'en plus, il y a une espèce d'imbroglio avec un éventuel repreneur, un avocat barcelonais cet été, qui a mis ensuite... Je crois que, alors je sais plus exactement, mais il y a des histoires de faux documents. Voilà, de faux documents, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait été trompé et il poursuit non pas la CA, mais un intermédiaire qui a fait entre lui et le club, je crois. Ouais. J'adore le football. Il y a aussi le club d'Ajaccio a aussi transmis de faux documents bancaires à la DNCG. Ouais. Donc voilà. Ça c'est avéré ça Ah oui. Enfin, c'est avéré et justement c'est pour ça que Alexandre Demut a été sanctionné. Ouais, plus 2 ou 3 personnes. Il a fait appel. Donc, car oui, il est sanctionné. Pour l'instant, il a 6 mois d'interdiction de licence, si je ne me trompe pas. Waouh, ok. Ah mais oui, mais il est toujours emmerdé par une éventuelle autre sanction. Il a fait appel. Il a eu 6 mois. Si je ne me trompe pas, c'est 6 mois. Il a eu 6 mois.
Il a fait appel de cette sanction. Donc Alors, là, et il est arrivé 3 jours après de sa sanction. Donc, c'est pas 6 mois, c'est 2 ans. Ah oui, voilà. Il vient décoper de 2 ans d'interdiction de licence de la part de la Commission fédérale de la Fédération française de foot. Ok, fact-checking. Donc là, pour l'instant, il a fait appel. Donc c'est suspensif. Voilà, exactement. Mais c'est licence d'agent de joueur ou c'est genre il pourrait pas exercer le métier qu'il vient de prendre au club? Je pense que c'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt la deuxième option, ouais. Non, mais c'est quoi ce move là? C'est très très compliqué à comprendre. Mais surtout qu'on avait une connexion Nîmes paloise, ok, mais alors là, lui, il vient de la CA, je comprends rien, on n'a jamais échangé de joueur avec eux. De toute façon, il doit y avoir une raison. Son carnet d'adresse. Une raison peut-être mauvaise, mais une raison, c'est obligé. Tu prends pas un mec qui a toutes les chances de pas pouvoir exercer sans raison, quoi. Ouais. Mais quelle a été la réponse de BLF Je crois dans une interview dans le Sud-Ouest, il en parle. Ah bon? Justement, je me posais la question, j'ai pas vu passer des infos. Il a balayé ça d'un revers de main, donc il n'y a pas eu d'explication plus. En gros, ça ne nous regarde pas. Ouais. C'est le BLF business, quoi. Ça, c'est... Ouais. Circuler, il n'y a rien à voir. Je gère mon club comme je l'entends. Bon. Alors là, j'ai l'article sous les yeux qui a été transmis par Romain. On est en totalement légalement. Absolument. Oui. Rappelons-le. On est abonné. On est en sous-effectif dans beaucoup de compartiments. On a profité du fait qu'il y ait des postes disponibles et des gens compétents. De la situation d'Ajaccio, car former quelqu'un à la maison, c'est très compliqué. Voilà. On a eu la chance d'embaucher un DG qui a 3 ans d'expérience dans un club et qui a connu la Ligue 1 et la Ligue 2. Et la R2. Voilà. Ouais. Je suis d'accord sur le constat du début. Hein. On l'a dit plusieurs fois. Le POFC fonctionne comme un club de quartier. C'est un miracle que, grâce à la poignée de bénévoles et de salariés, le club puisse tenir un fonctionnement de Ligue 2. Sur la deuxième partie, je suis plus sceptique quand même, mais bon. Oui. Ouais. Et il dit ensuite, par rapport à l'appel de la décision et de la sanction d'Alexandre Demut, laissons les choses se faire. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Oui. Voilà. Laissons les choses se faire. Merci, mais on jugera sur pièce, mais c'est quand même compliqué à... Mais c'est ce qui nous a valu des... On va dire qu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre. C'est une décision qui interroge. Voilà. Oui, et ce qui nous a valu des tweets de la part de Romain Molina. Oui, mais alors lui, il est bon. Bon, il n'avait pas besoin de ça. Non, je sais, mais bon, on est vraiment un club pro, c'est officiel. Après, tant que les prix n'augmentent pas encore plus à la cantine, tout va bien. Et Debesse, il est adjoint, il prend un poste d'adjoint, c'est ça? Ouais. Mais alors, après, c'est aussi là où tu peux t'interroger, parce que oui, alors il est stagiaire pour passer son BEPF, mais là où tu peux t'interroger, c'est pourquoi tu recrutes un ancien numéro 1 qui a officié pour devenir adjoint de ton coach. Il y a un côté où... c'est pas pour lui mettre de la pression. Non, mais il a bossé avec Usaï. Non. À Nîmes, ils n'ont pas bossé au même moment? Non. Ils n'ont jamais bossé ensemble, et ce qui interroge d'autant plus que Usaï est en fin de contrat en juin prochain. Non, on parle pas de malheur. Donc là, pour moi, c'est cette histoire-là, ça aussi. Je suis à la place d'Usaï. Comment je le vis, comment je prends l'arrivée de Bess, qui franchement, je pense qu'il est très compétent. Hein. Comment... On n'en sait rien. Psychologiquement, tout ça, professionnellement. Après, De Besse à Ajaccio, il a fait des bonnes choses. Quand il a repris l'équipe, il a fait des bonnes choses. Je pense que c'est un très bon coach. C'est peut-être un move de De Souza, tu vois. Et il lui met un gars dans les pattes. Je vais reprendre ce que tu disais, Yohan. Il y a eu des rumeurs qu'Usaï pourrait être... Bastia cherchait un coach et le nom d'Usaï est sorti. Ah ouais. Alors peut-être des rumeurs qui n'avaient aucun fondement, mais bon, le fait peut-être que l'arrivée de Bess a aussi permis un peu plus de poids à ces rumeurs. Malheureusement. Et je pense pas qu'on le garde en fin de saison. Oui, exactement. Usaï était en direct sur ici Berne Bigorre. Ça serait intéressant d'écouter sa conférence de presse. Il peut y avoir pas mal de choses dites. Il en a parlé. Alors de ça, il en a parlé dans le podcast de Palmieri, dont je parlais un peu. Pour pas dire grand chose au final, mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas toi qui dis qu'il l'appelle Titi? Oui, par contre, il l'appelle Titi en conférence de presse. Donc ils sont super copains, donc il n'y a pas de problème. Il y a une proximité. Mais ouais. Mais comme toi, Yohan, je vois pas comment ça il resterait. Parce qu'a priori, les relations sont toujours très tendues avec De Souza, donc je vois pas comment on pourrait le garder, malheureusement. Ouais, et puis je pense qu'il y a plusieurs autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui doivent commencer un peu à lorgner, à regarder du côté de Pau. Et peut-être pas Bastia pour le coup. Mais oui, de toute façon, c'est naturel.
Il est là depuis 3 ans, ce qui est enfin, il sera là depuis. À la fin, il sera là depuis 3 ans. Sauf si on se fait sortir par le SA Mérignac. Ou peut-être, voilà. Oui, là c'est. Ouais. Mais il sera là depuis 3 ans. Il a fait des très belles choses qui ont attiré les regards. Et il a une relation de travail qu'on qualifiera de suboptimale avec un certain nombre de collègues. Oui, évidemment qu'il va partir. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est tristoun. 3 ans dans le foot moderne, c'est. Ah oui, non, mais c'est long. C'est long. Même si moi, on avait fait 3 ans Etolo. Je crois au projet à plus long terme, mais bon. Moi, je veux le garder 10 ans. Ça y est. Ouais, mais puis il faudrait pouvoir construire sur la durée, avec un peu plus d'argent, un centre de formation. Ça arrive pour la rentrée prochaine, a priori. J'ai l'impression de dire ça chaque année. Oui, mais parce que tu dis ça chaque année. Mais que les travaux commenceraient. Ouais. Okay. Enfin, que la rentrée prochaine, a priori, le but, c'est d'avoir un centre de formation ouvert. Quoi. Mais c'est pas possible, les travaux, ils n'ont pas commencé, Alex. En mode sport-études, mais t'auras pas forcément les bâtiments, etc. Mais, ce qui est déjà le cas, hein. Je crois qu'il y a déjà 2 sports. Il y a un nouveau terrain qui se construit aussi sur la plaine, qui sera entre autres dédié à... Ouais. Puis tu dis construire 3 Algeco et ça ira. On est à Pau. Hein. On est loin de la Masia ou de Milanello, quoi. C'est vraiment... Ok, bon, ouais, à voir effectivement... On jugera sur pièce. Ce staffing de... Mais on se pose des questions logiques. À court terme, c'est très bien qu'un nouveau coach compétent vienne étoffer le groupe de coachs. Ça, c'est ultra positif. Oui, c'était nécessaire. Enfin, c'était un poste qui manquait, quoi. Mais est-ce qu'il y a anguille sous roche et que il arrive ici pour d'autres intérêts, tout ça, je ne sais pas. Et en fait, déjà, rien que de se poser la question, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain. Et ce qui, voilà. Je ne sais pas comment a pu vivre tout ça, comment a vécu Nico Ouzaï, le coach, son arrivée. Voilà, je suis un peu on ne le saura jamais, hein. Il va pas nous le dire, donc... On le saura quand il sera parti. On l'appellera. Ça peut déstabiliser quelque le plus tard chose, possible. En tout cas. Bon, pour l'instant, ça n'a pas déstabilisé les choses. On jugera. Allez, on enchaîne. On va vous mettre à l'épreuve maintenant. Ça juge les joueurs, ça juge le public béarnais. C'est où la musique? C'est là? Non, c'est les rouges. Non, tu t'es muté. Ça peut être ça. Le quiz. C'est parti pour un quiz spécial Coupe de France. Yes. Johan, tu fermes la page pour 1959. Hein. J'ai tout éteint. Je suis seul sur mon lit, allongé. Ok, arrête-toi là. Ça devient un autre type de podcast là. Alors, je vous explique le principe de ce quiz. J'ai fait 4 séries de 3 questions de difficulté croissante. On va avoir à chaque fois donc 3 tours. Sur le premier tour, celui qui est le plus loin ou qui a faux sera éliminé. Sur le deuxième tour, ça sera moi. La même chose. Et donc, celui qui gagne le deuxième tour arrive au troisième tour, il prend 1 point. Et au troisième tour, il a une question qui est quand même assez corsée, je vous l'avoue. Et il pourra gagner un point bonus. Donc tu t'adresses. Donc on a chacun une série de questions. C'est pas à la rapidité. Non. Vous allez me dire chacun votre réponse par rapport à la question. Toutes mes réponses seront prises totalement au hasard. Donc, mais c'est au plus rapide. Toutes les chances. Il ne s'agira probablement pas de nom de club de foot. C'est chacun son tour. Le plus proche, les 2 plus proches passent au deuxième tour, etc. Ok. Si tous vous répondez bien à la première question, vous êtes tous au deuxième tour. Allez. L'écrémage se fera par rapport au niveau des questions. Allez. Première question. Facile. Combien de fois on est arrivé... Alors oui, c'est spécial Coupe de France, je viens de le dire. Combien de fois est-on arrivé en 8e de finale? 4 fois. Alors attends. On va dire Tom, Johan, Romain, pour commencer. Et puis on tournera après à chaque fois. Donc Johan, tu dis? Moi je dis 2 fois. Romain? 3. Eh bien c'était 4 fois. Tu vois, Romain. En faisant un petit milieu entre les 2 réponses qu'on a été j'ai prévenu, toutes mes réponses seront prises au hasard. Un petit milieu middle. Donc Johan, tu es éliminé. Voilà, Johan est éliminé. Ouais. Du coup là, Johan est éliminé. Johan est éliminé. Ok, Johan est éliminé. Tu as peut-être un point à dire. C'est nul. C'est Johan qui nous a dit quoi d'ailleurs juste avant l'émission? J'ai révisé. Allez, deuxième question. On monte le niveau, la difficulté. Mais attends, juste pour la réponse, moi je pense à Paris 2 fois là, non? Alors on a Paris 2 fois, ouais. Et après, ça, je te le dirai plus tard parce que ça fait partie des questions suivantes.
Combien de fois a-t-on sorti Saint-Étienne de la compétition? Donc qui répond en premier là? Romain. Romain. Deux fois. Ouais, je dirais 2 aussi. Parfait. Oh là là, on peut pas dire la même réponse. Ah, si, totalement. gros, Et on a raison tous les deux, contrairement à toi qui avais tort. Tu vois, Et on éteint ce portable, Johan. Bah, j'espère qu'il est éteint, parce que vu qu'il s'est planté à la réponse. Bon, bah, du coup, vous êtes tous les deux. Allez, vous êtes tous les deux prendre un point. D'ailleurs, il faut que je me note les points. Et vous êtes au tour suivant pour la 3e question. La plus dure. La plus dure de la série. Quelle est la pire défaite? Qui est la pire défaite du club aussi, toute compétition confondue. Et je veux le score et l'adversaire. Donc la pire défaite de l'histoire du club en Coupe de France, mais qui est aussi finalement la pire défaite de l'histoire du club tout court. Et je suppose que je commence, puisque c'est ouais, excellent. Lance-toi dans le vide. J'en ai aucune idée. Est-ce que on peut avoir un indice? C'était un club pro. C'était un club pro. Il n'y a aucun indice. Ça veut dire Romain IC. Allez, maximum. Allez, je vais dire de la merde surtout. Girondins de Bordeaux. 7-1. Très bien. C'est n'importe quoi. AIC. Le SCO d'Angers, et c'est 8-1 ou 9-1, un truc comme ça, je sais plus. Il faut faire un choix. 9-1. Monsieur n'avait pas révisé, monsieur ajuste. Oh, joli! Oh là là. Alors, comment je le sais? Parce que nous avons vu le match de Saint-Étienne ensemble. Oui. Il y a 2 semaines, ouais. Et Alex a évoqué ce fun fact lors de cette soirée. Ouais. Et j'ai une excellente mémoire. Voilà. Putain, joli. Parce qu'on était bien parti pour... C'était à domicile ce 9-1? Non, c'était à Angers. C'était en 1961. 9-1. 32e de finale. Si je me trompe pas. Oui, 9-1. En 81? Non, 61. 61, il faut Ah ouais, mais attends, on était là au niveau quasi amateur. Il faut expliquer que Angers, à cette époque-là, ils sont en D1. Nous, on est en CFA, qui est le plus gros niveau amateur, et t'as pas de montée réelle en 2e division. C'est D1, D2 sont des ligues fermées à l'époque. Donc, t'as une grosse différence de niveau entre pro et... Il y avait une 3e division? Non. La 3e division, c'était le CFA. Ça s'appelait le CFA à l'époque. Donc on avait beau avoir que 2 divisions d'écart, en fait il y avait un gouffre. C'est intéressant. Ouais, parce qu'en fait tu pouvais gagner le CFA, mais pas forcément monter en 2e division. Il fallait demander, il fallait être accepté. T'étais sur un principe de ligue fermée. Quoi. Ok, 9-1. Bah, ça me rend des défaites comme ça nous fait déjà 2 points comme le 6-2. Ah bah, contre Bastia, plus facile. Ouais. Après là c'était le même niveau là pour le coup. Hein. Ouais. Et c'était à domicile. Ouais, enfin voilà. On ne met pas le couteau dans la plaie. Allez, on repart. Premier niveau. Je reviens là? Ouais, tu reviens. C'est toi qui as commencé d'ailleurs. Même si tu devrais pas. Allez, Yann, combien de fois est-on arrivé en 32e de finale? Oh là là, c'est la pire question, putain. En 32e? Ouais. Romain, il est en train de compter sur ses doigts. Hein. Juste, je te dis ça, Yann. Je dirais 10 fois. 10 pour Johan. Romain, c'est à toi. 7, j'en sais rien. 7. Alors, attends. Je dirais 8 fois. En 32e, on atteint 8 fois les 32e. Eh bien, c'est le double, c'est 16. Oh putain! On en a fait quelques-uns. 16, on a fait 16 32e? Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est très esthétique en plus, parce que c'est des multiples. Oui. Tout à fait. Des puissances de 2 aussi. Donc là, maintenant, on est tous éliminés. Donc on passe. Non. Là, c'est le plus éloigné qui est éliminé, donc c'est Romain. C'est moi. Ok. Donc vous, avec 8 et 10, vous passez au deuxième tour. Enfin, au deuxième Putain, niveau. stylé, 16. Et là, vous allez avoir des parcours sur des questions sur notre parcours en 1974. Et j'aurai la réponse, mystérieusement. Tu me feras décider. Et je pourrais rien dire. Ce sera très rageant. Deuxième question. Le nombre de fois où on a été sorti par une équipe inférieure à nous, mais uniquement sur la période POFC. Je n'ai pas voulu remonter trop loin.
Donc depuis 95. Donc depuis 95. Depuis la saison 95-96. Ouais. Ah zut, je connais par cœur les autres saisons d'avant, merde. Donc on est sur 30 saisons, quoi. 30 sur 30 saisons. Et c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Combien de fois on a été éliminé par une équipe inférieure en division? 30 saisons, on a fait quand même pas mal de merde. Allez, je dirais, on s'est fait sortir 12 fois. 12 fois par une équipe inférieure. Ok, Johan. Attends, t'as dit 12? Ah ouais, putain. 12. Ouais, je vais dire 10. Eh ben, c'est Tom qui passe en finale. On a été éliminé 17 fois. Ouh, ah ouais, quand même. Sur 30 saisons. Sur 30 saisons, c'est pas mal. C'est très... Ah ouais, ça c'est moins glorieux par contre. Ouah la vache. C'est très PFC, quoi. Ah ouais. Non, après, c'est rien le principe de la Coupe de France. Du coup, statistiquement, c'est la norme. C'est la norme statistique. C'est la majorité. Pour le PFC, c'est la norme statistique pour le PFC, c'est de se faire éliminer par une équipe de division inférieure. Ouais, mais bon, 17 sur 30 saisons, ouais. Ouais, c'est un petit ratio à 53, 54%. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. C'est mignon. Ça doit pas être celui de l'OM, mais c'est beaucoup, je pense. Allez, Tom. Tu as donc marqué un point. Et tu peux en marquer un deuxième avec cette question bonus. Il me faut la réponse exacte une nouvelle fois. Ouais, ça va pas être compliqué du tout. Alors, c'est le nombre de fois où on s'est fait sortir. Alors, j'avais préparé ce quiz avant Tréissac, mais ça marche toujours par une R1 ou une DH. Uniquement pour FC, toujours. Non, mais le niveau des questions. Par contre, je vous avais dit de réviser. Hein. Toujours sur l'époque moderne du club. L'époque on va parler comme ça maintenant, l'époque moderne du club. Par une R1 ou une DH. Ouais. Ok. Alors, si on s'est fait sortir 17 fois. Ouais. C'est là, il faut avoir le même, tu sais, du mec qui a plein de calculs savants qui arrive là. 17 fois. Ouais, je dirais 9 fois. Ouais, t'étais pas si loin. C'était 7. Ok. Non, D'accord. la plus belle, c'était un 5-2 à Bayonne, alors qu'on était en national à l'époque. 5-2 à Bayonne. Ouais. National contre DH, ça pique. Ok. Allez, on est reparti pour un troisième tour. Donc Romain, tu reviens, c'est toi qui as commencé. Super. Allez, facile celle-là en plus. Combien de fois Tréissac nous a sorti de la Coupe de France? Non, facile. Je l'ai pas. Donc, Eh bien, au hasard. Ce sera du hasard. Hein. Non, j'ai un doute. 3. Ah, c'est à Yohan, là. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Merci, monsieur. Ah, merde. Je dirais 4 fois. Par contre, là, c'est pas R moderne du POFC. Hein. C'est en tout, ouais. Je dirais Trélissac Antoine nous a sorti 4 fois de Coupe de France. Ok. Ben moi, je vais être malin. Je vais dire 3 fois. Ok, donc tout le monde est qualifié, puisque c'était 4 fois. Yes. T'avais dit 3 fois aussi, oui. Romain. Bah, du coup, il n'y a pas de plus éloigné, donc je vais tous vous amener au niveau 2. Ou alors, il n'y a que moi qui ai gagné. Il n'y a pas que moi qui ai gagné, non? Non, c'est pas marrant. Ok. Puis c'est bon, ça va faire la sélection derrière. Combien de fois on a... Alors là, c'est toute époque confondue, donc antique et moderne. Alors, depuis la préhistoire, quoi. Depuis la préhistoire. Combien de fois on a éliminé des équipes pro, donc D1, D2. Mm-hmm. Wow. Peu importe. Notre... Oui, l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Ok. C'est Yo qui commence, non? Attends, c'est qui a commencé tout à l'heure? Non, c'est toi, Tom, Romain, donc c'est toi, Tom. Lance-toi dans le vide. Allez, équipe pro. Alors attends, juste quelques secondes. Mais attends, 2 secondes. Juste la question, c'est combien de fois le PFC a éliminé des équipes pro? Donc par exemple, là, on élimine Rodez. On est d'accord? Ouais, ça compte. On élimine D1 quand, et D2. la saison dernière? Non. Ah non, je pense qu'il y a des projections pour le 32e qui arrive. Ça serait vraiment un tirage de merde, ça. Allez, je me lance sur 15 clubs pro éliminés durant notre histoire. Allez, 15 pour Tom. Johan? Je vais dire 13. Oh, ce petit bras. Bah ouais, ça m'étonne de toi, Yo. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Il est où l'optimiste? Vous me connaissez, j'en ai aucune idée encore une fois, donc je vais dire 16. Voilà, comme ça fait 13, 14... Non, 13, 15, 16, je sais plus ce que tu avais dit. 13, 15, 16.
Eh ben, écoutez, la réponse est 12. Donc c'est Johan et Tom qui se retrouvent au niveau 3. Ah, bah tu vois. Ah non, attends. Non, c'est Romain. C'est Tom qui est éliminé, il a dit 17. Mais non, j'ai mais il y a dit que toi 15. en fait qui passe. C'est toi le plus proche, donc c'est toi qui passe au dernier J'ai niveau. dit 15, moi. Ok. Mais non, mais Ouais, Johan c'est est le Romain plus qui proche, donc sort. il y a que Johan au niveau suivant. Pour une question facile, une fois de plus. Yann, il avait pas dit 17. Et pour la petite histoire, donc c'est le FC Pau en a éliminé 5 et 7 pour le Pau FC. Ok. Donc malgré nos, Ouais, mais voilà. malgré nos 17 éliminations par des petites équipes, on a quand même sorti du gros. Allez, celle-ci elle est corsée. Enfin, comme les autres. Lors de donc on a fait un 4/8 de finale, mais lors de quel match on a été le plus proche de passer en quart de finale? C'est que pour toi, Yann. Je pense savoir là. Le plus proche, mais qu'est-ce que ça veut dire le plus proche? Mais attends, dans le scénario du match? Dans le scénario du match, ouais. Okay. Moi j'ai un truc là. Mais si je dis, il peut pas dire la même réponse que moi, Tom. Mais t'es tout seul, on est éliminé, Johan. T'as le temps. T'as tout le temps pour te tromper. T'es face à ton destin. T'as un petit un coéquipier qui te dit libre. Eh ben écoute, moi je pense à. C'était à quelle époque? Contre Paris déjà. Je mets contre Paris. On perd 1-0 en prolongation. Et c'est le fameux rail était hors jeu, non? Eh ben, j'ai failli dire qu'en fait il y avait un piège, mais le piège il était là. Il était tombé en plein dedans. Oh, j'aurais dit la même chose, moi, tu vois. Ouais, mais pourtant c'est notre première 8ème de finale à Caen, où on les pousse jusqu'au tir au but. Et on perd 5-3 au tir au but. Donc, c'est là où en 8ème déjà de finale? Ouais, c'est là où on a été le plus proche d'atteindre les quarts de finale. Quand, ça C'était en avril 92. Ok. Face au grand stade Malherbe de Caen de Franck Dumas. S'il vous plaît. Stylé. Pensez aux supporters de Caen qui sont fait sortir par une R1, je crois. C'était quoi le nom? Pas les Abruzzes. J'ai oublié. Bon, bref. Vous regarderez sur internet. Allez, on est parti pour le dernier tour. Mise à jour ce week-end. Combien de qualifications face à Trélissac? Attends, combien de qualifications? Là, c'est Yo qui commence, hein. Ouais. Combien de fois on s'est qualifié en battant Trélissac? Ils nous ont sorti combien de fois déjà? On a 4 fois. En battant Trélissac. Ouais. C'est vraiment, mais c'est pas l'équipe. Ça y a pas dans le quiz. Moi, je dis 4. C'est le club qu'on a le plus joué en Coupe de France, non? Je ne dis rien. Je dis 4. Allez, 4 pour Johan. Romain. Donc c'était 4 qui nous ont sortis. Et là, c'est combien de fois on les a sortis? Ouais. Mis à jour avant-hier. Mise à jour 4. En direct live. 4. 0 prise de risque. Exactement. Moi, je dirais 5 fois. Allez, bah c'est toi qui a raison, Tom, puisqu'on est à 5 depuis ce week-end. Mais vu que Romain n'a pris aucun risque, ben, ça va passer tous les deux au deuxième tour. Donc on les a joués 9 fois en Coupe de France, c'est une folie. Et venez, on dise tout le temps exactement la même réponse, comme ça il est dans la merde avec son jeu à la con. Non, franchement, c'est stylé. Il a trouvé le bug dans le quiz. Allez, là-dessus, ça va faire des différences. On a joué un de nos matchs au stade Aguilera de Biarritz. Dites-moi contre qui? Ouh, les Je vais mettre un petit bonus si vous me trouvez le tour ou la saison. Ouais, alors tranquille. C'est Yo qui commence là. Non, j'ai commencé. Non, il vient de commencer, donc c'est Romain qui se lance. Je dois avoir commencé là-dessus, quoi. Ouais. Ah, mais Yo est éliminé là? Non, personne n'est éliminé. Ah bon. Personne n'est éliminé. Oh là là, il pipe rien. Ils ont joué. Yo n'est pas éliminé là. Il n'est pas encore éliminé. Non. Ah, les attaques personnelles, là, ils sont on doxe les métiers des gens, donc c'est... Ouais, j'avoue, doucement. Hein. Sinon, déjà qu'il balance les adresses quand je le bip pas. T'as pas déménagé, Tom, hein? Rassure-moi. Allez, 1h12, je vais pouvoir mettre un bip, moi. Du coup, je dois savoir quand est-ce que on a... contre qui? Non. Au stade Aguilera, ça j'ai retenu. Ouais, on a joué un de nos matchs. Le rugby. Au stade Aguilera, et c'était contre qui? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Trop dur cette question. Barcelone, non? En Coupe de France. En Coupe de France. Barcelone du Gers. Olé, pas mal ça. Allez, je vous mets un petit indice quand même. Allez, Romain il a des indices. On sent les bons bails là, on sent les vieux potes là, putain. Il y a quand même... Ouais. Si on délocalise un match, c'est quand même qu'il y a un adversaire un peu ronflant en face. Non, Bah oui, on s'en doute, oui.
Ah putain, j'avais même pas vu le truc, moi. Moi, je voyais Jean Daugé en Le travaux. mec, il râle, mais en fait, c'est le Mais 8 non, qui va mais- être le plus aidé. Mais je voyais, Jean Daugé en travaux et l'aviron bayonnais qui nous reçoit à BTZ, quoi. Non, on aurait dû jouer ce match à domicile. Donc on recevait un grand nom bien ronflant, mais ça devait être il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Parce que sinon, Je n'en dirai pas plus. parce que sinon, le stade du Hameau, ça faisait longtemps qu'il pouvait accueillir des noms ronflants, puisqu'il a accueilli le PSG en 98. Ouais, c'est Donc, pas faux. donc les noms ronflants d'il y a longtemps, ça peut être plein de trucs. Hein. Il y a des noms ronflants qui sont plus du tout ronflants maintenant. Donc, Tout à fait. Attends, j'ai pas compris. Là, Mais on peut-être t'a qu'il est donné toujours l'année, là ronflant, quoi. je suis Non. en train de réfléchir à haute voix en faisant Et profiter Vendôme, nos là, ça électeurs. suit ou quoi? Qu'est-ce que ça peut être Vendôme. du coup C'est pas Vendôme. Donc j'ai cherché un truc un peu vintage, mais pas trop non plus parce que j'ai la flemme de trop chercher. Le FC Nantes. Allez, pas Nantes mal. pour Romain. Tom, L'Olympique lyonnais. J'en sais rien, Ok. mais. Johan, Ah, j'hésite entre Bordeaux et Marseille. Bon, tu sais, allez l'OM, hein. Allez Marseille. Ouais, je pense Oh que là t'as là. raison. c'est le cœur qui a parlé, qui t'a fait gagner ce petit point, Bien Johan. joué. Oh là là, là, c'est beau. C'était donc Attends, l'Olympique de mais- Marseille. Tac. Attends. Pour FC Donc, on a joué à Olympique de Marseille. domicile. Ouais. Ah, Et c'est- à Biarritz. Et si je me trompe pas, c'est la seule fois où on affronte l'Olympique de Marseille. Je suis même pas sûr qu'on ait joué leur réserve déjà. Je Si. regarde ça. C'est un match amical l'été dernier, je crois. Ouais, en amical, mais je veux dire en, Ah, bah, excuse-moi. Mais si, on C'est a, en bon. officiel. Là. on a déjà joué la réserve de l'OM. On a déjà été dans la même poule de. Ah oui, de oui, N3. les années de SFR. Ouais, ouais. Bref, match à Aguilera. A priori Ça, c'est dantesque bon, ça. parce que c'était sous des conditions de pluie dantesques. C'était quelle année Et donc ça c'était en 88-89. Attends, je reprends mes notes. C'est qu'il est celui-là. Incroyable. Attends, il y avait Papin. Non, il est pas arrivé encore. Il y avait Cantona par contre. Attends, je crois que j'ai la. T'as la compo? Je crois que j'ai la compo marseillaise. Est-ce que t'as le surnom, pas le prénom, le surnom de la meuf qui était au guichet? Putain, non, je l'ai pas dans mes notes, je suis désolé. Je vais aller chercher ça tout de suite. Mais Donc la compo marseillaise. Huard, Forster, Leroux, Tis, Germain, Sauzet, Gastien, Hérault, Vercuis, Alof et Jean-Pierre Papin qui avait marqué. bien vu. Non, mais attends, c'est une grosse équipe, Défaite là. 4-0. C'est Franck Sauzet, quoi. Défaite... Sauzet, Germain, Ouais. Papin. Ah ouais. Ah oui, c'est une grosse équipe de Marseille quand même. Vuillard aussi. Et donc on est quel tour de Coupe de France là? Et là on est en 32e de finale. Donc c'est un brave janvier 89 quoi. Ouais. Dans ces eaux-là. Attends, on est Ça y est. sur quelle date On je est comprends en pas, 25 le- février 1989. Putain, c'était tard. Et je pense qu'à l'époque on est encore à Housse des Bois et que du coup... Mais le on hameau se part n'existe là-bas, quoi. pas? Je crois qu'à ce moment-là, il a pas la même gueule que ce qu'il a Ouais. quelques années plus tard. Hein. Je pense qu'on est encore sur Il y a la peut-être pas les deux configuration tribunes. Ouais, stade olympique du hameau. Parce que c'était son nom dans les années 60-70. Je pense qu'il est d'allure un peu modeste encore. Hein. C'est que après avec l'Arpitoun on commence à revenir au stade du hameau. Ok. Dingue. clairement. Et on prend 4Z, c'est ça? Ouais, on prend un 4-0 Des sec, familles. puisque ça marque Papin à la 26e et Alof il met des buts à la 30e, 41e, 49e, donc c'était vite réglé. Et c'est pas la dernière édition que remporte l'OM? Alors là, il faut demander aux fans de l'OM. hein. Ouais. Hein? Yo, Coupe de France 89? Peut-être. Ils ont pas gagné Peut-être. la Coupe de France depuis? Non, non. Ah non, c'est le. Non, je pense que c'est dans ces eaux-là en tout cas. Et il nous reste une dernière question pour toi, une question bonus, Johan, Ah ouais. Ok, vas-y, trop bien. pour prendre un dernier point. Et donc, quel est l'adversaire qui nous a le plus éliminé? Ah waouh. Trissac. Eh oui, avec oui 4 fois. Bien joué. C'est donc toi qui remporte ce quiz. Boum. Je tiens à dire que j'avais déjà gagné le précédent Ouais, et que t'as j'ai toujours Attends, pas attends, reçu attends, les attends. liens. Il a, J'ai d'où il pas a reçu gagné? l'écharpe J'ai pour- j'ai donné autant de réponses que lui, non? Non, non. Non, non. Ah, mais en termes de points. Ouais, par contre, c'est bien la dernière édition que l'OM gagne. Je vais vérifier. Ok. 10 juin Putain, 89. c'est beau. Un On peu avait grâce à perdu nous, on contre va le dire. vainqueur. La prophétie C'est ça. dit qu'ils ne pourront pas en gagner une autre avant d'avoir à nouveau affronté le POFC.
Écoute. Et peut-être que ça sera en décembre prochain, là. Enfin, dans... Non, on sera pas dans le même groupe géographique, je pense. Ah merde. Non, puis j'avoue, pour coach Usai, si on pouvait aller plutôt au Vélodrome que les recevoir. Ça serait trop bien, putain, ça serait trop bien. Ok, je suis ravi. Et voilà. Vraiment, très content. Merci Super beaucoup. quiz, Alex. Avec plaisir. Donc oui, je disais que j'avais gagné le précédent et que j'ai toujours pas reçu mon écharpe ou le t-shirt. Je sais plus, j'avais gagné un truc. C'était un polo. Un polo anniversaire des 50 ans du club. Vide. Mais je n'ai toujours pas reçu ton adresse par contre. Mais tu peux la dire, je ne la biterai pas, dis-la à l'antenne tout de suite. Non mais sinon on se voit dans 2 semaines à Montpellier donc... Exactement. Mais j'avoue carrément. Faudrait que tu on se voit à Montpellier. Attends, tu me le rappelles. Aussi, vu que là c'est fini, il y a des après les gens nous écoutent encore. Hein. Ok, pardon, désolé. Non, ça sera un très long bip. Hein. Non, parce qu'après, à ce moment-là de l'émission, il doit rester 5 personnes. Donc, tu peux parler des personnes là. Elles sauront les petits détails. Tu disais, Yoann Pau 1959 va peut-être sortir des stickers. Allez, ça, par contre. banger. C'est en projet. C'est en projet imaginé depuis assez longtemps. Avec nos meilleures tirades. Et j'aime mieux vous dire que vous n'êtes pas prêts. Mais maintenant, on a de la monnaie qui arrive. Il y a de la moulaga. D'une lourdeur pas possible. Et on va peut-être pouvoir financer ça. Ouais, voilà. Allez, tout ça c'est dit. On va se laisser là-dessus, il faut finir maintenant. Est-ce que vous pouvez donner vos ribs, s'il vous plaît? Merci Johan. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Retrouve, il y a les Pau FC pendant les vacances de Noël. Ouais. Dans ces environs-là, avec logiquement un fond en fusion qui nous fera un quiz de l'enfer. Yes, excellent. Dans lequel je ne marquais aucun point. Vu que c'est fini là, l'enregistrement. Non, c'est toujours. Et vous pouvez suivre. Je rentre à Pau du 15 au 22 décembre. Très bien, ça fera des bips en plus. Hein. Eh ben attends, mais ça veut dire que. Ça, c'est pas une info. Mais ça veut... le 32e, c'est le week-end du 20-21 décembre. Ouais. Oui. Mais c'est fou. Donc tu seras là. C'est trop bien, mec. Oui, oui. Attends, on va tirer une merde de club au fin fond. Ah non, mais surtout du Cantal. Surtout. J'en ai rien à battre, j'y vais, gros. Yoann, il sera là, mais le Pau FC, il y sera pas. Non. Ah non, on va être dans un groupe avec Nancy qui sera reversé dans notre groupe pour équilibrer les trucs. Oh putain, on va se prendre le GSI Pontivy dans les ratiches, on va rien comprendre. Ah, j'en ai rien à foutre, je fais le dep. Hein. Ouais, je sais pas moi, on verra. Bon, allez, c'est la fin de cette émission. Allez, merci à tous, ciao, bye bye. Bisous, ciao. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-en si vous a plu. Et je vous invite aussi à visiter notre site 1959.football. L'actualité du club, le calendrier, les fiches de match, l'historique, tout y est. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook ou encore Blue Sky. A bientôt et allez Pau FC. Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous êtes encore là?